Bon, salut les gars. Avant de commencer la vidéo de la Harley, là, je vais vous donner la moyenne des notes que vous avez mis pour la 750 GSXS. Donc on a 17,5 sur 20, donc ce qui est super bien. Donc ça fait 88 sur 100. Donc voilà, vous l'avez quand même super bien noté. Donc n'oubliez pas de faire la même chose pour la Harley en commentaire. Vous avez été super nombreux et c'est top. Allez, c'est parti. Alors salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une moto que j'ai pas du tout l'habitude de conduire. Donc c'est une Harley Davidson 48 d'occasion parce que je voulais absolument qu'elle soit en stage 1, donc avec la boîte air et l'échappement pour avoir une belle sonorité. Comme vous allez le voir dans la vidéo, c'est une moto qui m'a extrêmement surpris. Comme d'habitude pour l'esthétique, ça sera pas moi qui vais noter, ça sera d'autres personnes. Donc voilà, je vous laisse apprécier la vidéo. Allez, c'est parti. Bon alors, là, on va démarrer. Donc là, il y a la clé sans contact qui est dans ma poche. Oh là là, c'est merveilleux ce bruit. On va passer en ville. Oh là là, c'est impressionnant. Oh, ça claque et tout à la décélération, c'est un kiff. Hein. Bon alors là on est sur un 1200 AR, un refroidissement AR. On est sur un stage 1. Donc j'ai pas pris du neuf parce que je voulais justement avoir un truc qui fasse du bruit. Je voulais pas de l'échappement d'origine, donc on est sur une stage 1, donc avec boîte à air, donc on a un cornet là et on a l'échappement libre, enfin je pense que c'est du libre vu le bordel que ça fait. Là on est sur une petite Harley, c'est la Harley la plus vendue en France. C'est un petit 1200 qui marche super bien. On a un couple de 96 Nm et 10 Nm de plus qu'une MT-09. Donc voilà, c'est vraiment bourré le couple, c'est impressionnant. Et du coup c'est ce qui fait que j'adore ces motos, parce que du coup on a tout le temps du couple. Là je suis en quatrième, là, je suis à 2000 tours minute, même pas, j'ouvre, ça part direct. On peut doubler tout le temps, c'est impressionnant, on n'a pas besoin de changer de vitesse, sur n'importe quel rapport ça part quoi. Et le bruit, il n'y a pas d'autre moto qui fait ce bruit là. Alors là d'origine, normalement on a une boîte à air ronde ici. Alors elle me gênait un peu la boîte à air d'origine parce qu'en fait elle me touchait tout le temps la jambe. Et du coup je trouvais ça pas super agréable. En plus ça chauffait. Donc c'est les moteurs qui chauffent beaucoup. Là, parce qu'il n'y a pas de refroidissement liquide. Et là du coup on est sur... Oh là, le cale-pied il frotte, ça frotte. C'est génial ce truc. Et là du coup avec le cornet, en fait c'est pas gênant. On le sent un petit peu au niveau du tibia, mais c'est pas gênant. Ça me pousse au cul carrément, je glisse de la selle quand j'accélère. Hier j'étais avec la 750 GSXS qui est une moto qui a une boîte ultra courte, toute douce et tout. Quand tu passes sur une Harley, je vous dis que c'est pas la même boîte du tout. Oh, c'est génial. Et j'ai essayé la Fat Boy qui est une grosse moto avec un gros moteur. Elle me donnait plus envie de me balader, j'étais plus bien assis, j'étais bien dessus, vraiment posé, j'étais sur un canapé quoi. Là je suis un peu plus sur une moto moins confortable, qui vibre, plus authentique, et cette moto elle me donne plus envie de faire des conneries. Je sais pas, c'est bien pour la balade, mais cette moto elle me donne vraiment envie d'aller taper de la route de montagne. Même si je sais que c'est pas fait pour, je pense que je m'amuserais super bien en montagne avec ça. C'est une moto, je pense que c'est une moto qui est assez polyvalente pour une Harley.
C'est le genre de moto, tu peux tout faire avec, tu vois, tu peux te taper tu peux aller bosser et le week-end tu peux te taper une petite balade avec tes potes, même avec un bon rythme, je pense que tu peux suivre des mecs parce que ça a du couple et ça relance bien. Alors par contre pour faire de la ville, c'est un moteur à air, donc ça chauffe beaucoup. Enfin, je sais pas au niveau de la température ce que ça peut supporter. Je pense que c'est quand même étudié pour. Mais par contre, on le ressent beaucoup au niveau des jambes. Alors l'hiver c'est cool parce que ça te réchauffe les jambes. En été peut-être un peu moins. Ah oui, là je suis à 3000 tours minute quoi. 3000. C'est là où le couple est le maximum. C'est impressionnant quoi. Ouais, par contre, alors celle-là au niveau des amortisseurs, autant la Fat Boy elle était super confortable. Alors celle-là ça va sur les gros dodanes, et tout, ça va. Elle est assez confortable. Par contre sur les petites routes un peu pourries, c'est vraiment pas ouf. Hein. Mais aussi c'est vite et je me vois bien rouler tous les jours avec. Alors je dis pas que je ferais 500 km avec ça, mais pour rouler tous les jours, et moi je fais quoi? Je fais 20 minutes de route pour aller bosser le matin, 20 minutes de route le soir. Bah c'est sympa, on va voir si ça burn. Combien tu donnerais sur 20? 16. 15 sur 20. 8 sur 10. 8 sur 10. Et là, le premier regard que j'ai eu l'effet waouh. Elle était magnifique comme moto. Une note sur 20? Sur 20 18. 18. Bon, alors niveau esthétique, on a une note de 81 sur 100, donc ce qui est plutôt bien. Surtout qu'on a un modèle d'occasion là. Sur un modèle neuf, forcément les chromes sont nickel. Donc voilà, c'est une très belle moto. Après bon, il y a quand même le cornet et la ligne d'échappement qui est plus jolie que l'origine. Mais sinon c'est vrai qu'au niveau des chromes et des petites finitions, quand c'est neuf forcément c'est mieux. Là la moto elle a 10 000 km, elle n'est pas forcément d'aujourd'hui non plus. Donc niveau moteur je lui mets 15 parce qu'on a quand même un bon moteur qui a du couple, qui marche bien. J'ai bien aimé le moteur. Au niveau du châssis je lui mets un 12. J'ai vu mieux. Alors c'est maniable, c'est rassurant, mais ça encaisse très mal les chocs. Donc voilà, je lui mets un petit 12. Au niveau de la polyvalence, je lui mets un 14 parce que c'est une moto, tu peux tout faire avec. Alors après pour le duo c'est pas top. On peut peut-être pas faire du circuit avec, mais parce que moi je juge vraiment sur toutes les motos, sur l'ensemble des motos. Je ne juge pas que sur Harley. Je juge cette Harley face à une Kawasaki ou une Yamaha. Donc vraiment, voilà, au niveau de polyvalence, comparé à un Roadster, c'est pas vraiment super polyvalent. Mais comparé à une Harley, par contre, c'est une Harley quand même assez polyvalente. Au niveau du confort, je lui mets un 14. Franchement, un 14. J'ai eu un petit peu mal en haut du dos. Après, je suis grand, mais sinon, ça va. Franchement, la selle est confortable, ça va. Et esthétique, donc du coup, c'est pas moi qui ai noté. Esthétique, on est à 16. Donc c'est très bien. Donc ce qui nous donne une note totale de 71 sur 100. C'est bien, c'est une bonne moto. C'est pas ma préférée de chez Harley. J'aime bien les grosses de chez Harley parce qu'on a vraiment un confort qui va être exceptionnel. Vous allez le voir quand je ferai les essais. On est sur des motos ultra confortables et elles sont très bien notées niveau confort et moteur. Le châssis c'est pareil, on a des motos qui encaissent très bien les chocs. Niveau freinage un peu moins, mais on a des très bonnes motos chez Harley. C'est des motos que j'adore, enfin, j'aime bien rouler avec en tout cas. J'aimerais bien en avoir une pour rouler tous les jours, pour aller bosser. Pour moi il n'y a pas mieux parce que du coup on a un vrai couple à bas régime qu'on n'a pas sur beaucoup de motos. On a un joli bruit, esthétiquement ça change, moi j'aime bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon but c'était pas de faire un essai vraiment sur la 48, c'était vraiment de vous faire découvrir Harley, un peu ce que c'est, une image un peu plus jeune de Harley parce que c'est vrai que c'est une image un peu vieillotte. Et moi je voulais montrer que même en étant jeune on peut aimer Harley.
Il y a des nouvelles motos qui vont arriver en septembre et l'année prochaine. Ça va être bien, je pense que ça va être bien, Charles. Il va y avoir du changement et ça va être sympa. Et je ferai beaucoup de vidéos avec eux, ça va être bien. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, on se dit à la prochaine et faites attention à vous.